Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice, un peu révision d'ailleurs, sur le fait de construire le symétrique d'un point par rapport à une droite D, ok, ou par rapport à une droite. D'ailleurs ce genre de symétrie, ça vous fait pas penser à une symétrie qu'on aurait déjà vu au cycle 3, c'est-à-dire donc en CM1, CM2, voire 6e, ou voire encore même CE2 pour ceux qui seraient très avancés, ou même encore voir pour ceux qui seraient très avancés en CE1. Et bah oui, ça nous fait penser à la symétrie axiale, ce qui n'est pas du tout la même chose de la symétrie centrale. On peut rappeler la symétrie axiale, c'est une symétrie par rapport à une droite, ok. Donc là, on va prendre l'exemple d'une droite et d'une figure quelconque. Le but en gros de la symétrie axiale, c'est, si tu veux, par pliage, donc par pliage et découpage si on veut, par pliage autour de la droite D, si on plie une figure et que l'autre est bien symétrique, on obtiendra bien deux figures que se superposeront, ok. Donc en gros c'est un peu ça le but de la symétrie axiale, si vous voulez. La symétrie centrale c'était un demi-tour, alors que là la symétrie axiale c'est un pliage autour de la droite D, ok. Donc là par exemple si je construis le symétrique de mon point A par rapport à la droite D, ok, tout simplement je vais obtenir un point qui, si je plie le long de la droite D, ok, va se superposer sur le point A. Bon, allons-y donc maintenant que nous avions assez balbatié sur le fait de la symétrie axiale, pour tout simplement construire. Donc justement, pour construire le symétrique d'un point ou même de figure, ok, par rapport à une droite bien évidemment, il existe deux méthodes. La première méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo est assez simple à comprendre, mine de rien, c'est la méthode avec le compas. La deuxième méthode, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo, ok. Et donc là, bien évidemment, la deuxième méthode consiste à utiliser une règle unitaire et un compas si on est un peu flemmard. Donc je vous fais pas dire que la deuxième méthode va beaucoup vous faire travailler, mais la première méthode est assez simple, mine de rien. Là, très concrètement, sans réfléchir, avec le compas, sans utiliser le compas ou je ne sais quoi, on va placer deux points sur la droite D. Voilà, sans réfléchir, on place deux points sur la droite D. Ensuite, ce que nous allons faire, et là ça va être la première étape vraiment où on va réfléchir un petit peu quand même, c'est tout simplement, donc là sur l'un des deux points que j'ai placé sur ma droite D, je vais tout simplement tracer un arc de cercle de rayon de n'importe quel des points, ok, par rapport au point A. Donc là mes points, pour éviter justement de dire n'importe quoi, je vais nommer B et C, ok. Donc là prenons soit le point B soit le point C, et donc à partir du point B ou du point C, nous allons tracer un arc de cercle. Enfin, nous allons d'abord reporter la longueur qui est entre le point C et tout simplement le point A, comme ci-dessous, ok, ou entre le point B ou le point A, ok, tout dépend de la manière dont vous voulez commencer, ok. Deuxième étape, une fois que nous avons reporté la longueur entre l'un des deux points que vous aviez passé sur la droite et le point A, tout simplement vous faites tourner votre compas afin de pouvoir faire l'arc de cercle, si vous voulez, à côté de la droite D, si vous voulez à l'opposé, ok. Voilà. Donc là je vais tracer mon premier arc de cercle. Maintenant, pour tracer mon deuxième arc de cercle qui va pouvoir définir en gros la position exacte de mon point, là il reste plus qu'à reporter la longueur BA comme ci-dessous, voilà. Et une fois que nous avons reporté la longueur BA, il reste plus qu'à la reporter de l'autre côté de la droite D, ok, si vous voulez à l'opposé. Et après donc là une fois que vous avez fait ça, vous voyez tout de suite qu'il y a une intersection qui se forme, et donc cette intersection tout simplement définit notre point que nous nommons A', ok, A' qui est symétrique d'un point A, voilà, comme ci-dessous. Et donc là sur ce, la construction est déjà terminée en moins de 2 minutes si vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, la méthode avec le compas est super rapide, ok, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, mis à part si ce n'est de placer deux points sur la droite, ok, et après donc de reporter les longueurs et après les reporter de l'autre côté. En gros c'est ça le travail qu'il y a à faire, et donc on le fait aussi bien pour un point que vous avez placé sur la droite et aussi bien pour l'autre point, afin donc d'obtenir une intersection. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est déjà terminée. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.